KTB Radio, RCF, en duo pour Serre les Arts 2024. Romain Marchand, Christine Houlet. Et oui, changement d'animateur pour KTB Radio. Bonjour Romain. Bonjour Christine, bonjour Sylvain. On va le dire, vous étiez là depuis le... Tu étais là depuis le début, voilà. Et bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Voilà, et nous accueillons donc Antoine Malégol. Bonjour Antoine. Bonjour. Bonjour Antoine. Merci d'être à ce micro. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de te recevoir. Alors comment ça s'est passé? C'est Serre les Arts qui vous a contacté ou vous êtes proposé ou c'était par relation? Dites-nous tout. Alors, je suis venu l'année dernière parce que j'ai des amis qui exposaient. Et je connais donc par Raphaël et Paul, sa maman. Et donc j'étais en touriste, quoi. Je suis venu visiter les amis et je me suis dit, l'année prochaine, je suis chaud d'en être. Et donc j'ai posé un dossier et quelques mois plus tard, j'ai reçu l'annonce positive, quoi. Mon dossier que j'ai envoyé depuis le Maroc, un peu à l'arrache d'ailleurs, avec les moyens du bord, à l'écrit, etc. J'étais au Maroc à ce moment-là. Au moment de la deadline, quoi, quand je l'ai appris. Mais du coup, 2 mois plus tard, c'était bon et me voici, quoi. Alors vous proposez des photographies? Des photographies, ouais. Pardon. Oui, vas-y, Romain. Qu'est-ce qui t'a amené à l'art? On se tutoie, hein. Qu'est-ce qui t'a amené à l'art, à la photographie? Vraiment à la base de la base? Alors, à la base, moi, j'ai un bac scientifique, donc j'avais pas trop de... Disons que j'étais pas parti là-dessus, de base, mais j'étais un peu... Le côté scientifique, tout ça, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, et donc direct après mon bac scientifique, je suis parti en fac de cinéma à Paris. Donc j'étais au Mans, je suis originaire de la Sarthe. Et c'est pendant ces années parisiennes que je me suis un peu sensibilisé à tout ce qui est art visuel, l'image, etc. Et donc j'ai découvert l'argentique en parallèle, commencé à faire des photos un petit peu dans la rue et tout. Et donc je nourrissais cette envie de voyage aussi depuis pas mal de temps. Et dès que j'ai fini la fac, là je suis parti tout seul pendant un long voyage en Afrique, pendant 6 mois. Et depuis, j'ai pas cessé de partir chaque année, chaque 2 ans. Je fais un grand voyage entre 3 et 6 mois. Et c'est vraiment là que je me suis fait la main sur le terrain avec la photo, tout seul sur le terrain. Et c'est vraiment là où j'ai conscientisé que c'était quelque chose qui me parlait fort et que j'avais envie de continuer un peu là-dedans, quoi. Donc tu exposes à la cave du presbytère du Bourg-Rénaud sur une thématique, la mer, le domaine maritime, et pas que. Mais pas que. Donc ça c'est la suite, c'est la 3e édition d'une exposition que j'ai faite à Marseille l'année dernière, qui s'appelle Port d'Attache. Et donc cette exposition, elle joue avec les sens, les différentes définitions du port d'attache, la définition littérale, avec tout le milieu maritime, des pêcheurs, les mœurs du littoral, et le sens plutôt figuré, imagé, qui est celui du port d'attache affectif, qui est le lieu où les gens, vers qui ou quoi on tend à revenir constamment. Donc ça peut être la famille, ça peut être un lieu, une maison, une région, donc qui est plus de l'ordre de l'intime et de l'affectif. Ici à Serre les Arts, j'ai moins mis l'accent sur cette partie-là. On est resté sur le côté très maritime. Mais sinon, l'autre partie est sur on va dire des mœurs un peu quotidiennes de ma famille dans mon petit village d'enfance qui est en Sarthe, dans le nord-ouest de la France. Et donc tu as intégré une équipe de marins, c'est ça, pour les photographies? Plusieurs. Dès que je suis en voyage, je traîne beaucoup les ports. C'est un milieu qui me plaît beaucoup. Et donc de fil en aiguille, forcément, je rencontre des gens. Et avec l'expérience du temps, le fait de traîner beaucoup, tu rencontres des gens, ils t'embarquent avec eux. Et l'idée c'est de passer toujours plus de temps avec les gens, parce que je me suis rendu compte avec le temps que c'est l'expérience du temps et l'empathie et l'intime qui fait qu'on fait des meilleures photos, puisqu'on les fait de l'intérieur, on n'est pas juste de passage. Et les gens qui deviennent des amis d'ailleurs oublient l'appareil photo. On est avec eux, on vit l'expérience en même temps qu'eux. Ça c'est aussi incroyable pour moi, ça m'enrichit énormément. Et en plus de ça,
je peux prendre des photos que jamais je pourrais prendre si j'étais seulement à passer, quoi. Alors, pardon, il est difficile de parler de photos en radio, mais justement les différents sens, selon ton évolution, je vais me permettre de te tutoyer. Ah oui, il ne faut pas hésiter. Hein. Voilà, selon ton évolution, comment tu fais percevoir aux gens ce que tu ressens à travers une photo ? Alors disons que moi je viens d'une veine plutôt documentaire. J'ai pas eu de formation sur la photographie, j'ai vraiment eu un coup de cœur par rapport aux livres photos que j'ai pu découvrir à Paris. Notamment, je gardais des petits, ils avaient des livres photos chez eux. Tout simplement. Et c'était Magnum, les photographes de Magnum. Et je me suis dit, ça me parle très très fort, quoi. J'ai envie, ce côté documentaire qui a une valeur aussi historique de base, où on vient être le témoin de quelque chose et on vient transmettre, décrire ce qu'on a vu, juste pour laisser une trace aussi, montrer qu'il y a d'autres manières de faire dans la vie, qu'il y a 10 000 manières de vivre en fait. Et c'est ça mon approche première, et on va dire ensuite selon les médiums, selon le thème que j'emploie, mon regard et mon travail évolue petit à petit, quoi. J'essaie de chercher des formes petit à petit, des manières de faire de la narration différentes. Et la prochaine étape de mon travail, c'est de faire de l'édition. J'ai envie de faire de l'édition parce que j'aime beaucoup le côté exposition, c'est très chouette, on rencontre les gens, mais il y a quelque chose d'éphémère aussi. Et l'idée de laisser un livre, c'est autre chose, quoi. C'est une espèce de question qui m'obsède, je pense beaucoup d'artistes aussi, c'est de laisser quelque chose qui nous survit. Un livre... Ça passe par des commandes ? Ça peut pas passer encore. Pas Moi, je fais encore... je suis très précaire. C'est pas du tout ma source de revenus, la photographie. C'est une passion que j'ai entretenue. J'ai envie de progresser constamment dedans et de faire évoluer ça. Mais j'en vis pas. J'en vis clairement pas. Et du coup, à côté, je fais beaucoup d'autres choses. Et ce sera un livre sur la même thématique, hein. Là, je sais que j'ai un sujet que je vais continuer à creuser. Du coup, ouais, je crois que ce truc avec les définitions... le côté affectif, côté intime. Et puis c'est un thème qui m'est très très cher, les ports et la pêche en général. Du coup, ouais, je pense qu'il y aura une édition. Il y a des chances que la prochaine édition soit là-dessus. Mais il y a quelques autres trucs en cuisine, on va dire. J'aimerais qu'on rentre dans tes photographies. Quelles idées souhaites-tu montrer, transmettre ? Les difficultés, par exemple, du monde maritime ? À la base, moi, c'est très instinctif, mon rapport. C'est à force des années que j'ai mis de la théorie, que j'ai essayé de réfléchir à mon message, etc. Mais à la base, c'est quelque chose de très instinctif où, en fait, j'ai envie de montrer. C'est des choses qui m'émerveillent. Je m'émerveille pas mal sur les choses, moi. Et quand je vois quelque chose de différent, je trouve ça beau et j'ai envie de le montrer. Ça part juste de ça. Du coup, est-ce que c'est pas des valeurs humanistes Ouais, c'est des valeurs humanistes. Regardez comment on fait ailleurs et c'est très chouette aussi de cette manière-là, quoi. Alors justement, il y a des scolaires qui sont autour de nous. Je ne sais pas si tu en as rencontré ce matin. Ouais, toute la matinée, voilà, on a fait des classes, ça. c'était chouette. Tout le monde peut faire des photos maintenant avec son portable, mais il y a une étape différente quand t'es un artiste, photographe. Et c'est une étape où comment ça se passe ? Ouais, déjà la notion d'artiste, elle est à questionner beaucoup. Moi, je viens d'une famille populaire où c'est plutôt l'artisanat, les mains. J'aime bien mettre les mains dans le cambouis, quoi. Et du coup, j'ai du mal à me considérer vraiment comme un artiste. Donc ça, c'est une question. Mais ouais, on en parlait ce matin avec les élèves, puisqu'eux, ils sont vraiment issus du numérique, nés dedans, grandis dedans. Nous, on a vu la transition. Bon, même si moi, je travaille en argentique, mais même moi, c'est pas ma génération, l'argentique de base. Mais je leur disais ce truc, à quel point, même si l'appareil photo du téléphone, il est très performant et tout, la visée, ça n'a rien à voir. Et moi, j'ai appris avec un appareil argentique, la photo aussi, et objectif fixe aussi, puisque, sans zoom, je veux dire, puisque il y a une considération de la valeur de la photo. Sur la pellicule, maintenant, c'est très cher d'ailleurs. Chaque photo a une certaine valeur et on n'a pas envie de la rater. Le fait aussi d'avoir un objectif qui est fixe, ça fait qu'on va devoir se déplacer pour aller chercher. Et c'est en se déplaçant autour du sujet qu'on va trouver des nouveaux angles. Et c'est comme ça qu'on compose
sa photographie petit à petit par le mouvement. Et du coup, le mouvement fait aussi qu'on va se rapprocher du sujet, qu'on va expérimenter la foule, les gens, les regards, qu'on va se faire accepter, qu'on va se faire tout petit, etc. Mais c'est vraiment le médium, en tout cas argentique, qui m'a permis de progresser, qui m'a fait apprendre ça et qui m'a donné envie de continuer là-dedans. Est-ce que tu joues beaucoup sur la profondeur de champ? Parce que là, on a une photo sous les yeux. Ouais. C'est un truc qui me parle beaucoup, notamment avec le photographe Magnum. Oui. Ce côté, une grande profondeur de champ, mais avec un léger flou, qui donne quelque chose de documentaire. On voit, il y a tout à voir, mais le léger flou derrière donne un côté très pictural. Et ce matin, il y a 2 élèves qui m'ont dit « Ah, c'est de la peinture que vous faites !» Et en vrai, ça m'a touché parce que j'aime beaucoup le lien entre photo et peinture. Et c'est quelque chose, je pense, que je vais continuer à explorer. Parce que même avec le numérique, j'essaie d'aller chercher beaucoup de grains. Quelque chose qui est dans la texture, et ça, c'est quelque chose qui est un travail un peu pictural qui se rapproche de la peinture, justement. Donc ça m'a flatté qu'on dise que c'était des peintures. Il y a quelque chose d'intéressant, je trouve, et assez singulier, c'est que tu travailles sur le monde de la mer, du maritime. Et ici, à Serres, on est dans un lieu de montagne. Qui est cette différence? J'aime beaucoup la montagne. J'ai beaucoup voyagé en montagne, notamment au Maroc, beaucoup de voyages à moto. Et j'ai pas encore fait d'exposition, mais j'ai une myriade de photos du milieu montagnard. Mais souvent, en fait, c'est aussi pour ça que j'ai peut-être pas concentré mon travail là-dessus, que je l'ai pas exposé, c'est que c'est beaucoup des paysages qui me touchent beaucoup, évidemment, puisque je finis par les prendre en photo. Mais au final, je crois que ce qui m'intéresse le plus, c'est la personne qui s'inscrit dans ce paysage. Et je pars des gens, moi, à la base, je pense. Donc, les paysages, c'est rarement mieux, c'est toujours mieux en vrai, quoi, le paysage. Tu développes toi-même? Ouais. Oui. Mais je fais aussi développer dans un labo à Paris. Et tu travailles sur du noir et blanc, de la couleur? On essaie un peu tout. Donc, moi, j'avais en même temps l'argentique, en même temps le numérique. Je me suis fait voler mon numérique à Marseille. Donc maintenant, je me suis dit, c'est un signe. Maintenant, c'est 100% argentique. Et ça me correspond mieux d'une certaine manière parce que je ne suis pas noyé sous les milliers de photos que j'ai pris. Quand je reviens de 6 mois de voyage et que j'ai 5000 photos, je mets des mois, voire des années à les retravailler et les ressortir. Et oui. Et donc l'argentique, ça me correspond mieux par rapport à ma manière de travailler. Et ouais, j'essaie les deux. Enfin, que ce soit en numérique, je vais chercher de la couleur, je vais chercher du noir et blanc. Et l'argentique, je suis principalement en noir et blanc maintenant. C'est une question d'affect de base aussi, mais une question aussi économique. Parce que là, depuis 2, 3, 4 ans, 5 ans, on va dire, les prix ont explosé. C'est indécent comme ça, explosé. Et donc, une pellicule 36 poses en noir et blanc, on va réussir à la trouver encore à 5, 6, 7 euros. Alors qu'une couleur, la moins chère, qui n'est pas excellente non plus, elle est minimum à 15, quoi. Donc, ça détermine aussi la pratique, quoi. Dans ton exposition, il y a ce parallèle avec le documentaire, le document, le fait de saisir l'instant. Ouais, c'est ce qui m'a... C'est un peu mon approche première de la photo. Ouais, j'ai envie de décrire... les photographes de Magnum Photo, quoi. Il y a un côté où eux, c'était la grande époque. Hein. Ils étaient envoyés par un journal pour aller faire un papier sur ça. Et ils étaient payés et tout. Et moi, ça serait un peu un rêve d'aller là-bas. Il y a un sujet et vas-y, on essaie de le décrire sous toutes ses coutures, avec qu'il y a quelque chose de social. Enfin, Antoine, tu expliquais que tu avais 5000 photos. Voilà. Là, tu exposes combien de photos à Serres-les-Arts ? Là, on est parti sur des bâches qui sont des grands formats, principalement. Et du coup, il y en a quoi ? Il y en a une 15-20. C'est difficile de choisir. C'est très difficile. Ça a été peut-être... c'est un déchirement. Comme moi, j'ai pas fait d'école aussi là-dedans. Et puis, c'est une question, je pense, d'orientation et de manière d'être. Je sais que moi, je suis plutôt bon sur le terrain, aller à la chasse, aller à la pêche. C'est ce qui a fait que j'ai trop aimé la photo de base. Mais le côté professionnel de faire vivre ces photos, de les organiser entre elles, de sélectionner, c'est quelque chose c'est une méthode que je suis en train encore de travailler, de peaufiner, parce que c'est un énorme travail et on s'en rend pas compte tant qu'on n'est pas dedans, quoi. Ouais, c'est un travail immense et je me rends compte de ne pas avoir fait d'école, que je dois apprendre ça sur le tas aussi, et c'est pas toujours simple.
Donc tu as appris en autodidacte. Ouais, mais j'ai beaucoup d'amis qui m'entourent, qui me permettent de nourrir tout ça. On est constamment en train d'avancer, d'évoluer dans la pratique. C'est la première fois que tu exposes à Serre-les-Arts ? Serre-les-Arts, c'est la première, ouais. Et quel est ton ressenti sur l'ambiance, l'environnement ? J'aime bien. C'est pour ça que je suis revenu aussi. C'est que l'année dernière, j'ai beaucoup aimé toute l'ambiance entre les artistes, le côté village. Moi, c'est un truc qui m'est très cher. Moi-même, venant d'un village et d'avoir eu la culture en allant à la ville, moi, le truc que j'ai envie de faire, c'est de ramener la culture au village maintenant. Et c'est un des projets de vie dans les 5-10 ans à venir, c'est d'avoir un lieu un lieu multiculturel à la campagne. Et donc, forcément, le village où il y a plein d'artistes de tous bords, de tous styles, qui donne à voir. C'est un truc qui me parle fort, en tout cas. Ramener la culture au village, c'est quelque chose qui politiquement est, à mon avis, très important et même crucial dans les temps qui courent. Amener la culture et l'art pratiquement chez les gens, près de chez eux. Ouais, ça a beaucoup de sens. Ça a vraiment énormément de sens. Moi, ça fait partie de c'est ce qui fait que je suis moi, c'est les films, les livres et l'art en général que j'ai vu. Il m'a éduqué, quoi. Et du coup, si on n'a pas accès à ça, forcément, on n'a pas toutes les clés pour penser aussi. Et c'est important d'amener ces clés-là, d'ouvrir la tête des gens un peu. Tu exposes la cave du presbytère, donc je suppose que la lumière doit être aussi difficile. Et la lumière, c'est important pour un photographe. Ouais. Comment as-tu géré ça ? Alors, j'ai 2 frères Samak, un grand merci à eux, qui m'ont aidé sur la lumière. Donc tout est dans la pénombre et chaque photo est éclairée précisément, que ce soit de devant ou de derrière. Et ça fonctionne plutôt bien. Je suis plutôt content, ouais. Et on ne pouvait pas utiliser la lumière naturelle, il y a trop peu. Un travail de mise en lumière et de mise en valeur. Que j'avais encore jamais fait, puisqu'à chaque fois c'était en lumière naturelle avec les lumières du lieu. Et là c'est la première fois on travaille un peu ça et c'est plutôt satisfaisant. Ouais. C'est plutôt satisfaisant. J'aimerais qu'on se porte un petit peu vers l'avenir aussi. C'est une bonne idée. Est-ce que tu as des dates d'événements, d'expositions dans les prochains jours, prochains mois, prochaines années, prochaines décennies, prochains siècles ? Alors non, j'ai pas de date. S'il y a des gens qui m'entendent, bouquez-moi. Hein. Ou peut-être des idées de projets ? L'idée de projet principale, là, ça va être de passer à l'édition. J'ai envie de faire de l'édition. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Notamment, j'aime beaucoup écrire aussi. Du coup, essayer de lier ces choses-là. Et puis, le format du livre, c'est quelque chose de précieux et ça reste, quoi. L'exposition, on parle, ça reste dans les têtes un peu, mais il y a quelque chose d'éphémère. Le bouquin, quand tu l'as. Il est dans ta bibli, il est là, quoi. Tu peux le reconsulter. Dans 10 ans, il sera toujours là, quoi. Et tu as déjà commencé à écrire ce pas livre ? Par rapport à la photo, mais j'ai déjà plusieurs expériences d'écriture, mais qui sont encore qui n'ont pas été travaillées de sorte à en faire quelque chose vraiment, quoi. Ça passera par des voyages aussi ? Ouais, mais c'est le seul moment où j'arrive à travailler, en fait. Le moment où je travaille le plus, c'est quand je suis en voyage, tout seul. Parce que j'ai pas les distractions de la ville, des amis, etc. Et du coup, on essaie de recréer constamment ce moment du voyage seul où j'arrive à travailler, quoi. Romain, c'est peut-être la fin aussi, et Antoine, c'est la fin de cette interview. On vous souhaite plein de belles rencontres aussi dans le cadre du festival Serre-les-Arts. Pour sûr, il y en aura. Voilà, et plein de bons projets. Merci à beaucoup. Bientôt. Merci à vous. Merci Antoine. Voilà, et nous invitons les auditeurs à venir à Serre-les-Arts, à Serre, ce week-end, jusque dimanche, pour vous rencontrer. Et passer à la cave. Ouais. Et passer à la cave, la cave du presbytère. La cave du presbytère. Et vous êtes Antoine Malégol. À bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt, merci beaucoup.